Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir avec le titre, il s'agit de mon book haul pour le Salon du Livre de Genève 2018. Donc en fait, j'y suis allée le samedi 28 avril toute la journée. J'y étais à l'ouverture de 9h30 et je suis partie vers 17h et j'ai enchaîné pas mal d'auteurs pour faire dédicacer leurs romans. J'ai vu pas mal aussi de booktubeuses, donc j'étais super contente d'avoir vu Nine et Emily. On a pu bien discuter. J'ai vu aussi Michaela, comme chaque année, ça me fait super plaisir de la revoir. Donc si jamais vous voulez voir comment ça s'est déroulé au salon, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo vlog qui était en ligne juste avant celle-ci. Je vous la mettrai dans le petit et en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas, j'ai craqué, j'ai beaucoup craqué, mais bon, j'ai respecté mon budget. Sachant qu'il y avait un livre que j'avais déjà par un service presse, donc du coup j'ai ramené pour le faire dédicacer, et sinon tout le reste c'est des achats pour le salon du livre. C'est parti, je commence tout de suite. Je commence déjà avec celui que j'avais déjà lu en plus. Il s'agit de Dark and Dangerous Love, la saison 1 de Molly Knight. Donc j'avais lu le premier tome durant le mois d'avril justement, et le second tome également, et je voulais faire dédicacer le premier tome puisque en général quand je lis une saga j'aime bien faire dédicacer le tout premier. Et donc là j'ai ma petite dédicace juste ici. Voilà. D'ailleurs j'ai filmé des passages de l'interview dans mon vlog de Molly Knight. Elle est vraiment très chou cette auteure, on voit qu'elle est timide et que elle n'a pas conscience en fait que maintenant c'est une auteure qui est très connue, hein. Elle a quand même plus de 110 millions de lecteurs sur Wattpad et beaucoup de lecteurs lisent son roman en France, sachant que comme je le dis assez souvent, celui-ci c'est un gros warning dans le sens où il s'agit d'une dark romance qui comporte donc des scènes de violence au niveau sexuel. On a des scènes de viol, des choses assez pas très cool à lire, donc je préfère vous avertir parce que dans la file d'attente pour faire dédicacer ou quoi, il y avait quand même des jeunes filles que je trouvais très jeunes pour lire ce genre d'histoire. Mais en tout cas j'étais super contente de rencontrer Molly Knight, très sympa. J'ai pu d'ailleurs échanger avec elle. Durant l'interview j'ai pu lui poser des questions justement sur le personnage d'Evelyn, donc le personnage féminin, mais également si elle avait une préférence dans ses personnages masculins. Et lui dire aussi que j'avais adoré sa plume. Je trouve qu'elle a une plume très belle, très descriptive, et qu'en plus de ça on a beaucoup de très belles citations, alors que pourtant c'est une histoire très sombre, mais on a des belles citations, d'où les petits post-it. Donc voilà, j'étais super contente d'avoir pu faire dédicacer le premier tome. Je présente tout le reste en mode freestyle, pas du tout dans l'ordre des dédicaces ou quoi. J'ai pris également Le goût du bonheur donc c'est le premier tome Gabriel de Marie Laberge aux éditions Pocket. C'est une sacrée brique. Et donc l'auteur est super souriante, super agréable à écouter en plus parce que du coup elle parlait et tout de ses derniers romans. Donc celui-là c'est pas son tout dernier, mais moi c'était Gabriel que je voulais parce que j'avais vu Margot de la chaîne Margot Liseuse très bien en parler. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Et du coup elle m'a tentée, elle m'a donné vraiment envie de découvrir cette saga familiale qui comporte 3 tomes. Alors 3 tomes qui sont des belles briques. Et voilà, l'auteure est super souriante, en plus j'adore sa coiffure. Et vu qu'elle est québécoise, elle a l'accent Québec. Et quand elle parle en québécois, moi j'adore l'accent québécois, il me fait rire cet accent. Je le trouve trop chouette. Du coup elle m'a mis un petit marque-page, donc là voilà, vous avez sa photo. Elle est vraiment super chou. J'adore cette auteure, elle me donne encore plus envie de lire ses romans. Et derrière le marque-page, en fait, j'ai tous les romans qu'elle a écrits. Et du coup, la petite dédicace. Et en plus, elle a souri quand je lui ai dit mon prénom, que c'était Charlène. Parce que du coup, elle a une Charlène dans la saga. Et elle m'a dit qu'elle adorait mon prénom, qu'elle adorait ce que ça signifiait, etc. Donc ça m'a fait super plaisir. Surtout que moi, à la base, mon prénom, je ne l'aime pas plus que ça. Oui, je sais qu'il n'est pas très courant. Il y a plus de Charline et de Charlotte, moins de Charlène, mais je ne suis pas très fan de mon prénom, donc que quelqu'un me dise qu'elle a volontairement choisi ce prénom-là, ça me fait plaisir, surtout que des Charlène dans les livres, il n'y en a pas vraiment. C'est la deuxième fois pour le coup que je retrouve mon prénom dans un livre et j'en ai lu plus de 214. Voilà, ça fait plaisir de croiser son prénom de temps en temps. Ensuite, un agréable échange, et je suis tombée sur les fesses parce que je ne savais pas que cet auteur avait 2 noms. En passant sur la scène des romans policiers et thrillers, personnellement je n'avais mis aucun auteur que je voulais rencontrer à ce stand là, et pendant que je me baladais j'ai été attirée par cette couverture que j'avais déjà vue sur Instagram ou sur Twitter, je ne sais plus, mais il semble bien que c'était Instagram,
et qui était sorti en grand format. Et j'ai super été attirée par la couverture, qui représente donc une rose éclatée avec du sang. Elle m'a tout de suite tapé dans l'œil et ça tombait bien, comme quoi le destin fait bien les choses. Au moment où je regarde le résumé de ce roman-là, qui est très sombre, l'auteur arrive et s'assoit. Parce qu'à la base, il y avait les livres, il y avait déjà 2 auteurs, et pour les autres, il n'y avait pas encore les auteurs. Et là, j'arrive, je regarde le bouquin, hop, l'auteur arrive. Alors là, c'est vraiment tout chronométré à la minute près. Et donc, j'échange avec Ingrid Desjours. On discute de plein de choses, elle m'apprend comme quoi elle a sorti elle a créé une chaîne YouTube depuis 2 mois, etc. Alors du coup je lui ai donné des petits tuyaux de logiciels que j'utilise ou de plein de choses en fait que je donne comme conseil. On a parlé bien je dirais pendant une demi-heure, hein. C'était un très très bel échange, elle est super souriante et sympathique comme tout. Et là de fil en aiguille en discutant, elle me dit qu'elle a en fait deux noms, elle a le Ingrid Desjours pour tout ce qui est roman adulte, policier, thriller, parce qu'elle en a écrit une sacrée ribambelle hein, de romans. Et elle a aussi un autre nom d'auteur pour des livres publiés chez Robert Laffont dans la collection R, et qu'il s'agit donc de Mira El-Joundir, alors je sais pas si ça se dit El-Joundir ou El-Roundir, bref, de la saga en fait qui est juste là, Caleb. En fait, Ingrid Desjours, au niveau thriller policier, et l'auteur de Caleb de Mira, donc El-Joundir, plus du coup de Après nous, c'est sa dernière saga qu'elle vient de sortir, et le 2e tome devrait arriver très bientôt. Et autant vous dire que Caleb, bah, je l'ai dans ma palle, ça fait un moment que j'ai dans ma palle et que j'ai trop envie de le lire, parce que pour une fois on est dans la peau du méchant. Il faut vraiment d'ailleurs que je lise, parce que je me dis que il me fait super envie et il est toujours dans ma palle, donc il faut vraiment que je me lance. Donc je pense que je lirai quand même Caleb avant de découvrir sa plume en thriller, parce que Caleb, je me dis là c'est vraiment le moment de sortir. Donc voilà, bref, quand elle m'a dit que c'était Mira El-Joundir, je l'ai regardé, j'étais comme ça, choquée. Parce qu'il faut savoir que c'est très rare que je regarde les visages des auteurs. Je les reconnais avec leur nom, il n'y a que quand je vais au salon voilà, où je fais le lien. Et vu que là elle était marquée Ingrid Desjours et pas Mira El-Joundir, elle aurait été sur le stand de Young Adult pour dédicacer Après nous. D'ailleurs elle y était je crois le vendredi qu'elle s'est fait interviewer. Et j'aurais tout de suite tilté. Mais là pour le coup j'étais sur les fesses, enfin super rencontre. Et du coup ce roman me fait super envie. Alors il a l'air très très dur au niveau psychologique, donc si jamais ça vous intéresse, tous les livres d'ailleurs que je vous présente dans ce book haul seront avec leur résumé livre addict en barre d'infos, si vous voulez en avoir un petit peu plus au niveau des infos. Le prochain livre sur ma pile, il s'agit de Indiana Taylor, le tome 1, Lune de printemps, de Sophie Audouin Mamikonian, je sais pas si ça se prononce comme ça. Alors là c'était pas mal, parce que cette auteure elle avait vraiment une sacrée queue pour se faire dédicacer. Et je savais que c'était l'auteur de la saga très connue de Tara Duncan. Moi la saga Tara Duncan, je ne l'ai jamais lue. Et c'est une saga qui est très jeunesse, que peut-être je lirai par la suite. Mais parmi tous les bouquins de l'auteur, celui qui m'a toujours attiré, ça faisait déjà un bon petit moment, c'était Indiana Taylor, avec sa couverture, alors pas la couverture poche, là il l'avait qu'en poche, donc je l'ai pris en poche, même si moi j'aime bien les poches, elle est jolie la couverture, mais ma préférée c'est celle du grand format où on a une couverture bleue avec un loup-garou, avec une lune, enfin la couverture est vraiment très belle, et du coup c'était ce livre qui m'attirait. En plus ça parle de loup-garou, vous savez que j'adore les loups-garous. Et alors j'ai acheté le livre le matin quand je suis arrivée à 9h30, donc il n'y avait personne. C'est là où j'ai fait mes achats en fait, parce que j'en profitais, il n'y avait pas de queue. Et au moment de la dédicace, ça a été un petit peu chaud, parce que elle était en dédicace pendant l'interview de Nine. Et moi l'interview de Nine, je ne voulais pas la louper, donc j'étais à l'interview de Nine. J'avais commencé au début à faire la queue pour Indiana Taylor, et pour l'auteur de Indiana Taylor, et quand j'ai vu que ça n'avançait pas, je dis laisse tomber, si t'as un coup de chance, t'iras après. Et finalement, quand Nine faisait ses dédicaces, je suis arrivée dans les premières, donc c'était pratique. Et après, j'ai vite bifurqué pour l'auteur de Indiana Taylor. Je redis pas son nom, c'est trop long et j'ai trop peur de l'écorcher, donc c'est pas la peine. Et là, je vois qu'elle commence à ranger ses affaires. Je me dis non, j'ai acheté votre livre, je veux le faire dédicacer. J'étais dégoûtée. Et là, elle me voit arriver, et donc il y avait une personne aussi qui lui posait des questions, et là elle me regarde avec un sourire parce qu'elle dit celle-là elle veut une dédicace, ça a pas loupé, j'ai commencé à sortir le livre, et là elle a rigolé, elle me dit ça n'en finit jamais, parce qu'elle a dépassé sur son temps en fait, tellement il y avait du monde. Et je lui ai dit je suis désolée, je lui ai dit
Il y avait vraiment du monde pour votre queue et en plus il y avait une interview en même temps que je voulais pas louper. C'est compliqué de... Il y a un moment donné, je vous jure, je suis allée à un endroit, j'ai recouru à un autre. J'ai essayé de regarder lequel finissait à quelle heure. C'est très compliqué quand c'est tout croisé pour être partout en même temps. Et pour le coup, bah, j'étais super contente parce que du coup j'ai été sa dernière dédicace et on a bien rigolé, elle m'a raconté une anecdote vraiment super agréable et du coup je lui ai dit bah je sais que vous avez sorti la série Tara Duncan, très connue, mais je ne l'ai pas lue et elle m'a dit je comprends, elle me dit en même temps c'est plus vraiment de ton âge vu que c'est une héroïne qui est âgée de 13 ans, elle me dit c'est très jeunesse et je lui dis encore le jeunesse ne me dérange pas et quand je lui ai dit que c'était Indiana Taylor qui me faisait envie, elle m'a dit ah bah ça m'étonne pas parce que tu es plus proche de l'âge de l'héroïne que pour le précédent livre. Donc super contente et du coup bah, elle m'a fait une petite dédicace que je vous montre. Hop, voilà. Alors moi c'est ça en fait, quand je vais au salon du livre de Genève, c'est pour acheter des livres pour me les faire dédicacer parce que sinon bah, je les prends en librairie et j'adore échanger avec les auteurs parce que soit ils vont me convaincre de lire leurs livres, soit alors si j'ai déjà lu, bah, je peux échanger avec eux. C'est rare que j'ai déjà lu parce que souvent je suis quand même à la bourre sur les livres que je dois lire, mais pour le coup en tout cas une auteure super souriante, très agréable et elle m'a bien fait rire. Ensuite j'ai craqué pour Prude a French. Premier round de C.S. Quill, donc aux éditions Hugo Poche. Alors là, grosse blague parce que à la base, donc je suis en partenariat avec Hugo Roman et Hugo Poche pour le coup. Et il était dans un des programmes qu'on nous a présentés et allez savoir pourquoi, il est passé à la trappe. Et elle m'a expliqué l'auteur parce que je lui ai dit, je suis en partenariat avec eux, donc j'aurais pu l'avoir votre livre et le lire parce que je lis les partenariats de Hugo Roman vraiment assidûment. J'essaye en tout cas de les lire vraiment tous dans l'ordre. Et je lui dis, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis passée à côté de votre livre, alors que le résumé me tentait super quoi. Et elle m'a expliqué qu'en fait il est sorti à un mois où il y avait énormément de sorties, aussi bien Hugo Poche et Hugo Roman, et elle me dit ça m'étonne pas que ça soit passé à la trappe. Et c'est vrai que mine de rien on a quand même un quota au niveau des livres, ce qui est normal, on a le droit de prendre 2 livres par mois, donc 2 sorties par mois, sachant que les suites de saga ils nous les envoient continuellement, donc en fait ça fait qu'il y a quand même beaucoup de livres par mois. Moi j'en reçois en moyenne des fois 5 par mois, ce qui est énorme, et du coup voilà, on peut pas en demander trop non plus, faut pas exagérer, faut les lire, et puis on est tous à vouloir lire les livres, et du coup je ne sais pas si du coup bah, je l'ai loupé et j'ai fait un choix d'un autre roman et que c'était une auteure que je connaissais déjà, et donc moi les auteurs que je connais en général tout de suite je veux lire la suite des sorties qu'ils font. Mais du coup je dis allez hop, je l'achète, il me tente. De toute façon il y a d'autres romans, Hugo Roman que je veux m'acheter, que j'ai pas eu en service presse mais que je veux lire, déjà les Colleen Hoover déjà. Et du coup très sympathique l'auteur, d'ailleurs je lui ai dit au début que je croyais qu'elle était anglaise ou américaine avec son titre C.S. Quill. Et en fait c'est le diminutif de son prénom Camille il me semble, et le S je sais plus, c'était un... Et Quill c'était un surnom qu'on lui donnait. Du coup voilà, ça a donné C.S. Quill. Et en tout cas voilà, très sympa, très souriante, j'adore sa couleur de cheveux au passage. Et pour le coup, ouais, ça a été une super rencontre. Et du coup elle m'a dédicacé son bouquin. Hop, et en plus elle était à côté de Molly Knight, alors elle pouvait aider si on parlait pas anglais pour Molly. Hop, en plus j'adore son écriture. Voilà. Donc super contente de l'avoir rencontrée, il y a le second tome qui est sorti. Et bah, j'ai hâte de le lire, de me faire mon avis. Ensuite, bah là je m'en souviens, cette première interview qu'il y a eu. Je me suis pris Quand vient la vague de Manon Fargeton et Jean-Christophe Tixier. Alors Manon Fargeton, j'avais déjà rencontré au Salon du Livre de Genève l'année dernière, en 2017, parce que j'avais pris le tome, alors c'est même pas un tome, en fait c'est un one-shot, Les Rois Passeurs, qui est encore dans ma palle et qu'il faut vraiment que je lise. Mais vraiment, là, j'ai beaucoup de livres dans ma palle dédicacés de l'année dernière que j'ai toujours pas lu, il faut que je me bouge le derche. Mais... en fait j'étais super intriguée par ce roman, donc c'est un roman jeunesse, il est assez court hein, donc je pense que j'arriverai à le lire très rapidement. Et en plus de ça j'ai toujours été intriguée par les auteurs qui arrivent à se mettre à 2 ou à plusieurs et à écrire un livre. À se mettre d'accord sur l'histoire, sur qui joue quel personnage. Ça me fascine et c'était super intéressant cette conférence, voilà c'est une conférence, c'est pas tellement une interview. C'était super intéressant parce qu'ils nous ont expliqué que ça a matché tout de suite en fait, ils ont tout de suite bien réussi à travailler ensemble. D'ailleurs pareil, hein, j'ai filmé une partie de la conférence donc n'hésitez pas à aller regarder mon vlog. Et voilà, j'étais intriguée en plus par l'histoire parce qu'on parle d'une disparition, donc ça m'a super tenté, la couverture je la trouve en plus super jolie. Donc du coup bah voilà, j'ai craqué et ça m'a trop fait rire parce qu'en fait autant ils s'entendent super bien, autant niveau dédicace ils se sont pas mis vraiment d'accord sur comment ils faisaient, parce que c'était un peu la compétition de qui écrit où, comment. En plus ils ont mis un joli petit tampon
Bref, ils m'ont bien fait rire quand même et on voit qu'il y a vraiment une amitié entre eux qui sont très proches et qui s'entendent super bien, donc ça fait super plaisir. Et pour le coup, ils m'ont encore plus donné envie de découvrir leur roman. Ensuite, c'est une énorme brique que j'ai vu beaucoup circuler sur Livre Addict et sur Instagram. Du coup, je me suis laissée tenter, même si je vous dis, moi les briques ça me fait peur. Il s'agit de Another Story of Bad Boys, la saison 1, enfin l'épisode 1, de Mathilde Aloha. Mathilde Aloha qui est très mignonne, très chou, enfin je m'attendais pas en fait, elle m'a l'air d'être très jeune, je pense qu'elle doit avoir peut-être 18 ans, enfin en tout cas elle est très jeune, et très mignonne, très, je dirais un peu timide, même pareil, un peu comme Molly Knight, c'est-à-dire que c'est des auteurs qui se rendent pas compte que maintenant elles sont connues. Et son bouquin, je l'ai pas mal vu circuler, et comme je vous dis, regardez-moi la brique, hein, quand je vous dis que c'est une brique, c'est une grosse brique. En plus, il y a déjà le second tome qui est sorti aux éditions Hachette. Et du coup, il me tentait énormément, enfin, quand vous voyez ce bouquin, vous avez envie de vous poser sur un transat avec un cocktail et de lire ce bouquin. Moi, c'est l'image que ça m'a donné. Et du coup, alors, elle m'a fait une petite dédicace, et c'est bien parce qu'elle nous donne sa petite carte de visite avec ses réseaux sociaux. Et du coup, elle m'a fait une jolie dédicace. Elle a une très belle écriture. Je trouve que la dédicace est très très jolie. Et je vous dis des conneries parce que je viens de voir en fait au dos qu'elle a seulement 17 ans. Moi je vous dis elle a 18 et en fait non, vous voyez elle a 17 ans, elle a même un an de moins. Et elle avait commencé à publier son histoire sur Wattpad. Voilà, je suis en train de lire en fait le petit bandeau. Et son histoire, elle a comptabilisé plus de 2 millions de vues. Voilà, donc encore une auteure qui a été découverte sur Wattpad, ce site est génial. Moi je sais que pour l'histoire que je suis en train d'écrire, et que je n'ai pas pu avancer à cause des études que je ferai bientôt, comme ça je le terminerai, je sais que je mettrai sur Wattpad parce que je trouve que c'est super intéressant, on a les retours des lecteurs et en plus ça permet voilà, de se faire peut-être repérer et de publier un roman, donc c'est génial. Donc voilà, si jamais vous êtes intrigués, pareil, le résumé sera en barre d'infos. Et enfin, bien sûr, le dernier que je vous présente, je vous ai parlé de l'interview de Nin, forcément, je me suis enfin acheté son bouquin. C'est ce que je lui disais, autant quand elle l'a écrit sur Wattpad, ouais j'avais envie de le lire, bien sûr, mais moi j'aime pas lire sur Wattpad. Je n'aime pas lire sur Wattpad, c'est comme ça. Et quand j'ai appris qu'il allait être publié, je m'étais dit super. Et je me suis dit, tant que tu ne sais pas si elle est au Salon du Livre de Genève, ne l'achète pas, tu l'achèteras là-bas et tu le feras dédicacer par Nin. Comme ça sera cool, tu feras dédicacer et après tu liras. Donc lui par contre vraiment, lui il va très vite sortir de ma palle parce que ça fait vraiment depuis sa sortie qu'il me tente. Et que ça me tient à cœur parce que voilà, je soutiens Nin, j'adore ce qu'elle fait et j'ai vraiment envie de découvrir sa plume. Et en plus j'aime beaucoup la couverture et d'ailleurs c'était super sympa parce que avec Nin et Bulldop, donc Émilie, je les ai accompagnées quand elles ont été mangées et tout et on a vraiment bien discuté, c'était super intéressant de discuter avec alors Bulldop a fait une petite sieste parce qu'elle était crevée, mais avec Nin c'était super intéressant parce que du coup on a parlé du pacte d'Emma, donc de la couverture, parce que voilà, moi j'étais très intriguée parce que moi-même j'aimerais finir d'écrire mon bouquin et voir peut-être après s'il plaît ou pas. Et du coup, j'ai pu discuter avec elle de comment elle en était venue à écrire son bouquin, de ses projets, etc. C'était un super échange, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir discuter avec Nin, avec Bulldop, même avec Michaela, enfin de revoir les filles, ça fait plaisir parce que je les vois chaque année au Salon du Livre de Genève. Et du coup, après l'interview, je suis allée le faire dédicacer parce que le but quand même c'est que je le fasse dédicacer. Et en plus j'avais déjà vu comment elle faisait les dédicaces, qu'elle faisait la petite coupelle de sang et je trouve ça super beau. Et du coup elle pose la fameuse question, jusqu'où serais-tu prête à aller pour ne pas mourir, bref. Voilà, donc je vous le dis, je l'annonce, le pacte d'Emma va très prochainement être ma lecture en cours parce que j'ai vraiment envie de le lire et j'ai envie justement de donner mon retour à Nin. Parce que voilà, j'ai envie de me laisser tenter et voilà. Et en tout cas la couverture je l'aime beaucoup. Ce book haul est terminé, il est conséquent du coup, parce que ça fait quand même au moins 8 bouquins. 8 dont un que j'avais déjà, donc 7 achats, bon ça va, j'étais dans mon budget. Surtout que bon, vous avez bien vu, je vous fais plus vraiment de book haul, comme je l'avais dit sur d'autres réseaux sociaux, c'est tout simplement que je n'achète plus de livres. Souvent on me les envoie par service presse ou alors c'est des livres que j'ai à Noël ou à mon anniversaire et encore je commande plus vraiment de livres parce que mon objectif c'est de baisser ma palle, d'où ma vidéo problème de lecteur et je vous la mettrai aussi dans le petit i et en barre d'infos. Donc c'est pour ça que vous n'avez plus de book haul, même si je sais que les gens adorent les book hauls parce qu'on adore forcément regarder les réceptions des autres. Je n'en fais plus, j'en fais que quand il y a le Salon du Livre de Genève parce que c'est là où je m'autorise exceptionnellement à alourdir ma palle.
et là pour le coup je l'alourdis pas mal, mais voilà, en tout cas je ne fais plus pour le moment de book haul parce que je veux vraiment diminuer ma pile à lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire pour le coup, est-ce que vous étiez vous aussi au Salon du Livre de Genève, et si oui, est-ce que vous êtes éclaté, et aussi parmi les livres que je vous ai présentés, dites-moi ceux qui vous tentent, et sinon ceux que vous avez lus, et est-ce que vous les avez appréciés ou non et pourquoi. Et d'ici là, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!